Surtout te fais pas remarquer et reste bien attentive. Parce que c'est le meilleur. Vous dire que vous aviez raison. Just touched down another Je suis le professeur Guillaume Détalès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Comme on préfère l'appeler, comment sortir de la friend zone. Combien de couples se sont formés depuis votre premier cours Comment sortir de la friendzone? Combien ont réussi à transformer leur amitié en relation amoureuse? Amitié qui durait sans doute depuis des années. Des centaines? Des milliers? Combien? Et ces nouveaux couples, on dirait quoi? 6 mois? 1 an? Grand max? Vous êtes persuadés de créer de l'amour alors que de l'amitié. Parce que l'amour échoue bien plus facilement que l'amitié. J'ai compris ce que vous essayez de nous dire, mademoiselle. Alia. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Eh bien, je vous l'ai donné quand même. Vous avez terminé, mademoiselle Alia. Reprenons. Nous allons donc voir comment désamorcer une amitié naissante en plusieurs étapes. Une amitié non voulue, une future friendzone. Vaut mieux tenter de la désamorcer ou y mettre fin plutôt que de faire semblant, n'est-ce pas? Je vous rappelle que la friendzone n'existe pas. D'ailleurs, quelqu'un ici saurait comment détruire une amitié sincère et réciproque. Pas une naissante, mais une sincère et réciproque. Allez, un peu d'ingéniosité. Dites-moi comment détruire une amitié sincère et réciproque. En faisant de la jalousie? Non. En prenant ses distances? Non. Et si vous nous donniez la réponse tout de suite? Parce qu'on va donner toutes les réponses auxquelles personne n'aurait jamais pensé, alors. Épargnez-nous tout suspense. Le premier qui trouve la réponse à ce problème valide son semestre automatiquement. Instantanément. Quelle est la seule et unique façon de détruire une amitié sincère et réciproque? Comment on peut être sûr que vous avez la réponse? Peut-être que vous choisirez la meilleure réponse d'entre nous et vous direz que c'est celle que vous attendiez, alors que vous ne l'aviez même pas. Admettons. Vous, ne me donnez pas aussi votre nom, il ne m'intéresse pas. Quelle est la nourriture que vous aimez le moins? Quoi, japonais? Pourquoi? J'aime pas le poisson cru, les sushis et tout. Si je vais, je prendrai que des brochettes peu chères pour des brochettes. Vous deux, vous êtes ensemble? Non, on est juste potes. Ouais. Combien de fois êtes-vous allé manger au resto japonais du coin de la rue à l'heure du déjeuner? Plusieurs fois. C'était bon? Oui, mais... Vous aussi, vous avez levé la main. Vous y allez quand même à deux? Bah non, on y va jamais ensemble. Vu qu'ils n'aiment pas. Vous avez compris, mademoiselle Alia. Et alors? Votre théorie dit que je détruis l'amitié. Mais dans le cas 1, votre soi-disant ami va venir manger des sushis avec vous et des petites brochettes en vous intéressé. Dans ce cas-là, je gagne le pari. Et dans le cas contraire, s'il accepte le rendez-vous, c'est qu'il aura reconnu vos intentions purement amicales. Et là, c'est vous qui gagnez le pari. Facile. Mais je n'aime pas les tricheurs, alors donnez-moi votre numéro de téléphone et cachez un écouteur dans l'une de vos oreilles. Je vous appelle en haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Salut. Ce cours est super ennuyant. Oh, soyez un peu plus crédible. Ouais. Tu me plais bien, donc... Hein? Enfin, mais Richard, vous êtes homosexuel. Homo quoi? Mais vous êtes un menteur! J'ai gagné. Mais vous m'avez dit qu'il était gay! Je ne vous avais pas fait croire qu'il était gay. J'aurais fait autrement! Oui, vous n'auriez pas été vous-même. Là, alors vous avez eu une attitude amicale tout en étant vous-même. Mais il a quand même cru que vous lui faisiez des avances parce que chacun sa sensibilité. J'ai gagné. Revenons à un cours. Comment désamorcer